Salut à toutes et à tous en ce samedi 30 novembre 2019. Petite vidéo, Inch'Allah. J'ai mis une petite vidéo de Abdelmounaïm Boussena qui parle de l'ascension du prophète Mahomet, le juif, qui serait monté de la mosquée d'Al-Aqsa au lotus. Il a même dépassé le lotus, il est allé chercher la salat. Bon, déjà, la question, c'est où c'est marqué dans le Coran que le prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille, est monté sur son âne chercher des salats, qui seraient selon lui, et des mosquées de Juda, l'un des piliers de l'islam. Il y aurait, selon eux, 5 piliers en islam. Je ne sais pas où c'est marqué, cela aussi, dans le livre de rappel, Qur'an al-Hakim. J'aimerais qu'on lise ensemble, Inch'Allah, le verset 5 du chapitre 62. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, al-Karim. Alif lam mim, ha mim, ain sin qaf. Verset 5 du chapitre 62, le vendredi. L'image de ceux qui ont été chargés de mettre la Torah en pratique, c'est-à-dire tout croyant et toute croyante. La Torah n'appartient pas aux Juifs, ils ont mis leur sale patte dessus. Et qui ne l'ont pas fait. Et celle de l'âne qui porte des livres de grande valeur. Quand je dis leur sale patte, je ne parle évidemment pas du petit Juif qui est victime de sa faiblesse, qui suit aveuglément les synagogues, comme nous avons suivi, et comme beaucoup suivent encore les mosquées. Quelle bien mauvaise image que celle des gens qui ont mécru au signe de Dieu. Dieu ne guide pas la gente injuste, on le relit. L'image de ceux qui ont été chargés de mettre la Torah en pratique, et qui ne l'ont pas fait, celle de l'âne qui porte des livres de grande valeur. Quelle bien mauvaise image, excusez-moi, quelle bien mauvaise image que celle des gens qui ont mécru au signe de Dieu. Dieu ne guide pas la gente injuste. L'image que Dieu a de ceux qui étaient chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. D'accord ? Et moi, ce qui m'a inspiré, ce qui m'est venu à l'esprit, en fait, c'est pas étonnant, en fait. Ces bougnoul, depuis leur mosquée, d'accord, comme le fait Abdelmounaïm Boussena, nous explique que le prophète, Mohammed alayhi salam, est monté sur son âne pour aller chercher la salat. Dieu dit, ils ont jeté le livre derrière leur dos. Forcément, leur prophète, il est sur leur dos, à Sihmir. Voilà, c'était juste une petite réflexion que je voulais. On va la lire ensemble, Inch'Allah. On va lire la petite réflexion qui m'est venue comme ça, qui m'a été inspirée. Donc, rien d'étonnant finalement. Mohammed est monté, selon eux, selon leurs fables, leurs livres, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité. Il est monté sur son âne. Voilà. Ils portent des livres de grande valeur sur leur dos, ainsi que leurs prophètes. On va lire le chapitre vendredi. Et je vous laisse, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-Rahmanir al-Karim. Ha mim ain sin qaf. Au nom de Dieu, le miséricordieux, par essence et par excellence, tous ceux qui sont dans les cieux et en terre proclament la gloire de Dieu, le roi sanctissime, le puissant et le sage. C'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager des leurs, leur récitant ces versets, les purifiant, et leur enseignant le livre et la sagesse, bien qu'auparavant ils fussent assurément dans un égarement manifeste. Le verset 81 du chapitre 3, si je ne dis pas de bêtises, le pacte que Dieu a pris, gloire et pureté à lui, avec ses messagers, donc les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord ? Dieu dit comme ça de mémoire, s'il vous vient un messager qui confirme, je dis avec mes mots, je suis désolé, ce qui vous a été donné, les livres et la sagesse.